Je n'avais pour ma part aucune opinion sur Blanchot. Je me souvenais juste d'un amusant paragraphe de Sioran dans lequel il explique que Blanchot est l'auteur idéal pour apprendre à taper à la machine, parce qu'on n'est pas dérangé par le sens. Alors en fait ça c'est un truc qui est dans le nouveau livre de Michel Houellebecq, qui s'appelle Sérotonine, mais on ne va pas parler de sérotonine, parce qu'on va parler de Blanchot. Alors, on va essayer d'aller vite. En fait, ça va aller vite parce que je vais manger ma soupe en même temps comme ça. Parce que moi, déjà dit, genre, il faut que tu fasses des trucs à l'écran parce que si tu parles, ça justifie pas l'emploi de la vidéo. Donc, vu que je pouvais pas dire, genre, tu veux pas voir mon doux visage, bah, enfin, genre, voilà. Bref, du coup, je fais des choses. Je mange une soupe que j'ai faite moi parce que je suis une adulte maintenant, je fais mes soupes. Enfin bref. Donc Maurice Blanchot. Alors je le connais pas, c'est un auteur des années... Je dirais que ça a été écrit dans les années 50 quand même. Hein. Et en gros, si vous n'aimez pas lire, si vous aimez lire aussi, je ne sais pas comment le conseiller. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée sur Sens Critique à la fin de la lecture, et genre les gens étaient mais hyper enthousiastes, genre un livre magnifique, enfin genre, je pars dans le mauvais sens. Ok, comment j'ai entendu parler? Donc on va parler de Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot. Ok, donc en fait je l'ai découvert en cours, parce qu'en fait les premières... Enfin c'est un livre en fait qui est esthétiquement magnifique, avec que un jeu sur le langage, mais le langage genre sonore quoi, genre où on se détache en fait du sens, mais parce qu'en fait ça ne veut rien dire, mais il y a un côté, je vais parler de ça, mais en gros c'est hyper frustrant parce que ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'il y a des passages, genre, en fait faut... Ok, je vais commencer par la fin du coup, pas de la fin du livre mais la fin de ma vidéo, bravo Océane. En fait il nous met dans une position où à un bout d'un moment on est obligé de se détacher du sens pour avancer. Et c'est quand même super frustrant, mais en même temps, c'est aussi la richesse du texte qui fait que on est vraiment... Enfin, c'est pas un livre banal, quoi. C'est là où le truc qui réussit, c'est que ça questionne les limites du langage, les limites du roman. Je pense qu'il y a un côté, si on voulait être universitaire, on pourrait dire c'est vraiment les prémices du nouveau roman, quoi. Nouveau roman qui est un mouvement qui a fait genre qu'il allait déconstruire les règles du roman et essayer d'aller dans ses retranchements les plus totales en abolissant les notions qu'il constitue. Est-ce que c'est pas trop snob dit comme ça? En gros, on essaye de prendre tout ce qui faisait avant qu'un roman ça marchait et on essaie de déconstruire les règles, genre les règles de narration. On va plus avoir de narration genre chronologique où on va plus avoir de notion de personnage. Donc un roman sans personnage, sans voix narratoriale. Bref, et lui, il est un peu comme ça. Enfin, genre, il y a des personnages, il y a une voix narratoriale, et en même temps, c'est super fou, et vraiment, on comprend rien. C'est pour ça les gens sur Sens Critique étaient genre non mais c'est un livre magnifique si on se laisse plonger dedans. Enfin moi je suis désolée mais il m'a mise en colère ce livre parce que... Et en même temps il réussit quoi. Enfin je crois... Enfin bref. En plus ça me fait rire parce que je sais plus où j'ai lu ça. Qu'en fait le livre devait être plus gros. Enfin il y a eu plusieurs versions de ce livre. En fait il a pas pu être édité dans la version originale parce qu'en fait je pense que s'il faisait genre 500 pages, clairement, c'est pas lisible en fait. Enfin, genre, ça me fait rire de penser qu'il y a des modalités, genre, à partir de quel point on ne peut plus éditer un livre en fait. Quelles sont les limites de respect qu'on a vis-à-vis du lecteur. Non, mais en fait, c'est juste que sur Sens Critique, ça m'a fait rire parce que j'avais l'impression que les gens disaient qu'il était genre. Ma soupe refroidie. Qu'il était genre. Vraiment, genre, ils ont compris. Et en plus, sur Sens Critique, ils sont trop drôles, les gens, parce qu'ils essayent de mimer en fait le style de l'auteur et genre dans leur... Donc en fait ça me fait un petit peu rigoler. Mais je suis un peu méchante parce que je crois que je suis jalouse peut-être, je sais pas. Bref. En fait l'idée qu'il puisse avoir, on va le dire, hein, qu'il puisse avoir compris et pas moi, ça me rend mais... Ça me met dans un état de détresse intense quoi. Donc bon. Non mais... Faut que je vous dise un passage. Parce que là vous vous dites qu'est-ce qu'elle raconte. De toute
façon, il y a des limites aussi là, à ce que je peux dire du roman. Pas parce que... Enfin, par exemple, dans sa construction, pourquoi on comprend rien? Parce qu'en fait, par exemple, il utilise beaucoup ce qu'on appelle l'antiphrase. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire quelque chose et son opposé, mais dans la structure même. C'est-à-dire qu'il va dire « je suis, je ne suis pas ». Ça, c'est hyper blanchotien. J'en sais rien d'ailleurs, mais enfin, je me la pète là, hein, vous avez compris. Mais genre, il dit des trucs comme ça, et il parle beaucoup de la mort aussi, à essayer de comprendre. En gros, je pense que ça s'inscrit aussi dans quelque chose de l'ordre du philosophique, dans la mesure où je suis pas philosophe, hein, mais qu'en gros, il y a ça dans le Charme à un moment. Je sais pas si vous avez regardé Charme. À un moment, il y a un mec qui dit le bien ne peut exister qu'avec le mal, et le mal n'existe que parce qu'il y a un bien. Et là-dedans, il y a un peu. Coucou Pauline. Coucou, ça va? Oui. Ah, du coup. Bah, je fais ma vidéo. Mais tu veux rester? Bon, non mais je vais être gênée. Est-ce que tu peux revenir? Merci Pauline. Voilà, c'était Pauline. Donc, et ben à un moment, en fait, il fait un peu ça. Genre, il travaille sur la dualité, et comment, en fait, c'est cette dualité-là qui fait qu'il y a quelque chose qui en émerge. Enfin là, c'est ce que j'ai cru récupérer de la surface. Autant, il n'y a vraiment pas de sens. Bon, bref. C'est les premières pages. Thomas s'assit et regarda la mer. Bon, personne n'est perdu jusque-là. Pendant quelque temps, il resta immobile, comme s'il était venu là pour suivre les mouvements des autres nageurs, et, bien que la brume l'empêchât de voir très loin, il demeura, avec obstination, les yeux fixés sur ces corps qui flottaient difficilement. Puis, une vague plus forte l'ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et glissa au milieu des remous qui le submergèrent aussitôt. La mer était tranquille, et Thomas avait l'habitude de nager longtemps sans fatigue. Mais aujourd'hui, il avait choisi un itinéraire nouveau. La brume cachait le rivage, un nuage était descendu sur la mer et la surface se perdait dans une lueur qui semblait la seule chose vraiment réelle. Des remous le secouaient, sans pourtant lui laisser le sentiment d'être au milieu des vagues et de rouler dans les éléments qui l'auraient connu. La certitude, alors là c'est là que ça commence, la certitude que l'eau manquait imposait même à son effort pour nager le caractère d'un exercice frivole dont il ne retirait que du découragement. Peut-être lui eût-il suffi de se maîtriser pour chasser de telles pensées, mais ses regards ne pouvant s'accrocher à rien, il sembla qu'il contemplait le vide dans l'intention d'y trouver quelque secours. C'est alors que la mer, soulevée par le vent, se déchaîna, la tempête le troublait. Non mais là ça fait sens, non mais... J'ai essayé de vous prouver un point, ça n'a pas marché. Ok, autour de lui s'étendaient quelques fosses, du bord desquelles le jour se tenait refoulé. Pour la 7e fois, il préparait lentement, en laissant dans le sol l'empreinte de ses mains, un grand trou qui élargissait à sa taille, et tandis qu'il creusait le vide comme s'il eût été rempli par des dizaines de mains, puis par des bras, enfin par le corps tout entier, offrait à son travail une résistance que bientôt il ne pouvait plus vaincre. La tombe était pleine d'un être dont elle absorbait l'absence. La tombe était pleine d'un être dont elle absorbait l'absence. Un cadavre indélogeable s'y enfonçait, trouvant dans cette absence de forme la forme parfaite de sa présence. Je répète, un cadavre indélogeable s'y enfonçait, trouvant dans cette absence de forme la forme parfaite de sa présence. Et en fait, c'est ça, là je vous ai dit c'est sympa et tout, mais c'est ça, pendant 150 pages, et je crois... Honnêtement, j'ai mis 6 mois à le lire, parce que c'est dur, c'est vraiment dur. Voilà, donc est-ce que je le recommande? Non. Je ne sais pas, si vous voulez lire un truc un peu original, oui. C'est-à-dire qu'il faut y aller prévenu, faut y aller prévenu. Donc voilà, ça passe vite hein, quand on est ensemble. Mais du coup, voilà. Donc est-ce que j'ai aimé? En fait, je comprends encore une fois l'intérêt. Et je reconnais... En plus, en fait, c'est le livre aussi où je me suis dit, très frustrant, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai compris le livre. Et en fait, j'étais sur cette frustration. J'ai un besoin de contrôle, hein, faut le savoir. Et du coup, genre, surtout vis-à-vis du langage, je pense que dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et genre... et en fait, être à ce point dans l'absence de trucs auxquels se raccrocher, ça m'a vachement perturbée. Et du coup, je sais pas si j'ai compris quelque chose. Et je sais pas si c'est l'intention du livre ou si c'est moi qui suis juste passée à côté, quoi. Bref, voilà. Bon, bah je vous souhaite une bonne soirée, mangez de la soupe et à très vite.